Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va faire une petite carte avec des chutes de papier. J'ai plein de chutes, vous voyez, comme ceci, comme cela, enfin bon bref. J'ai plein de chutes et du coup je voulais faire une carte avec ces chutes de papier. Donc bien sûr sur le thème de l'automne. Et donc on va faire ça ensemble. Vous allez voir, ça va être très très simple hein, comme d'habitude à chaque fois que je fais des cartes avec des chutes de papier. Et donc voilà, c'est parti. Donc je vais faire des bandes de 1,5 cm à chaque fois. Donc après, soit vous suivez ce que je fais, ou soit vous faites après comme vous voulez, hein, d'accord. Donc là, je vais faire des bandes de 1,5 et après, je vais les recouper, d'accord, à la dimension que je veux. Donc déjà, je coupe des bandes de 1,5 cm. Voilà, hop. Alors, je sais pas si ça va être bon au niveau de mes longueurs que je veux. Donc là, j'ai mis du marron, du feuillage. Je vais mettre aussi du vert, voilà, parce que j'ai pas mal de de papier vert. Hop. J'ai aussi avec les petites citrouilles qu'on va mettre aussi là. Après, je sais pas ce que ça va donner. On va voir ça. Voilà. Hop, comme ceci, comme cela. Donc vous faites des bandes pour l'instant de 1,5 cm. Donc j'en fais plein et après je vais recouper suivant les couleurs que je veux et ce que je veux. Tac, et là j'ai du vert un peu plus foncé. Pareil. Que l'on va mettre comme ça. 1,5. 1,5. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Alors, les plus grandes bandes, en fait, il va vous falloir des bandes de 10 cm. Alors, il vous en faut 2 de 10. Donc là, je vais en faire une comme ça. Ça fait 10, petit. Donc, une comme ça et une verte. Allez. Voilà. Après, il vous en faut 2 de 9 cm. Donc 9 cm, on va mettre vert comme ça. Hop. On va mettre comme ça. Voilà. 2 de 9. Ensuite, il vous en faut 2 de 8, 2 de 7. Alors 8, on va en mettre une comme ça. Hop. Je vais mettre une... je vais remettre une verte comme ça. De toute façon, c'est approximatif. Hein. J'ai fait quoi la dernière là? J'en suis à quoi? 8. Alors 2 de 8. Voilà. Je vais faire une 7 comme ceci. Une 7 comme ceci. Vous voyez, j'en ai trop coupé. Ensuite, il vous faut une qui va faire 5,5. Donc, je vais prendre peut-être une claire. Voilà, une qui fait 5,5, une de 3,5. Alors, une de 5,5, une de 3,5. On va remettre des petites citrouilles. Et une qui va faire 2 cm. Je vais prendre celle-ci. Voilà, les petits bouts. Vous voyez, j'en ai trop coupé même. J'en ai trop coupé. Donc, j'ai de quoi faire limite 2 cartes. Vous voyez, ça, j'avais trop coupé. Mais après, on peut en faire une autre. Je vous montrerai après, au pire, avec celle-ci, comment vous pouvez faire. Bon, après, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors, moi, j'avais dans l'idée, donc déjà, faire ma base de cartes. Alors,
ma base de carte. Il vous faut en fait, pour base ici, il vous faut un papier qui va faire 10,5 sur 14,5. D'accord. Et moi, je vais faire du coup ma base de carte. Alors, du coup, ça fait 10,5 par 14,5. 22. Parce que je voulais mettre le fond en fait orangé, mais j'ai peur que ça fasse trop orange, non? C'est pour ça que moi, je voulais partir en fait sur un... Alors, attendez, je vais déjà faire ma base. Alors, ma base, c'est 10,5, je vous ai dit, 10,5 sur 14,5. D'accord, 10,5 sur 14,5. Je vais faire, je pense que je vais mettre sur ce papier-là, ça sera plus simple. Donc là, je vais avoir un fond qui va faire 11 sur 15. Donc 11 sur 15. Ah, j'ai pas calculé ça. 11 sur 15. Donc il me faut un papier qui fasse 15,5 sur 11,5. Donc 11,5, 11,5, ça fait 23 par 15,5. C'est ça. 23 par 15,5. Et là, du coup, j'ai pas assez. Donc, ça, je vais les mettre avec mes chutes de papier. Et je vais prendre une feuille blanche. Ça ira très bien. Ou alors, je peux prendre une feuille craft aussi pour changer un peu. Ouais. On va prendre du craft. Ce sera plus automnal. Donc là, vous allez faire 23 par 15,5. Bon, j'espère que vous allez me suivre. Hop. 23. Hop là. Voilà. Allez, ça, on n'en a plus besoin. Donc la base de carte, vous la pliez en deux. Donc là, j'ai pris le papier le plus épais, donc il va être un peu trop épais. Comme d'hab, de chez Action. Hop. Voilà. Donc ça va venir ici. Ça va venir là. Et nous, on va travailler sur celui-là. Voilà, je voulais un petit peu d'orange derrière, en fait. Tout simplement. Cela, l'orange, travailler sur l'orange avec du orange, je pense que ça l'aurait pas fait. Alors là, vous allez prendre votre petite règle. Donc là, on prend une règle, mais après, on va faire, si j'ai le temps, on va voir, on fera sans la règle. Alors, à l'époque, j'avais un crayon à papier. Enfin, j'avais un petit truc, je sais pas où j'ai mis. Je l'ai bien rangé normalement. Ouais, bon, celui-là, c'est pas celui-là que je vais chercher, mais c'est pareil. Hein. Alors, vous allez faire un trait sur le côté ici, là, déjà à 6 cm. Donc, vous faites une petite marque, d'accord. Et de l'autre côté, vous faites un petit trait à 7 cm. Voilà, à peu près. Là, vous allez vous mettre à 3 cm et demi au niveau du bas, 3,5, d'accord. Et là, sur le côté, vous allez calculer par rapport au 3,5 que vous avez mis à 5. Voilà. Donc là, mais du coup, j'ai même plus de gomme. Alors, hop. Donc, là, vous avez un trait à 6, là à 7, et là, vous avez un trait à 5 cm. Allez, c'est parti. Maintenant, on va tout simplement coller. Donc là, vous allez prendre la plus grande, donc la 10 cm. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez caler ici votre pointe. En fait, c'est juste pour vous caler pour commencer, quoi. Ici, et vous mettre comme ça. Donc après 10 cm, ça fait peut-être un peu long. Donc vous pouvez prendre après vos petites chutes que vous avez choisies. D'accord? Pas obligé de prendre la 10. Je pense que la 9, ça va très bien. Enfin bon. Et après, vous allez vous mettre donc en biais, en mettant la pointe ici au niveau de votre pointe que vous avez marqué en bas. C'est pour vous servir de guide pour les premiers, quoi. Et après, vous vous mettez au bord de l'autre. Voilà, comme ceci. D'accord? Après, vous allez prendre la deuxième des 10 ou vous prenez un autre, j'en sais rien. De toute façon, c'est pareil. Et vous allez vous caler, hop, comme ceci.
en vous mettant droit. J'ai mis combien moi là? Ah, attendez, c'était combien? Ouais, si c'était 7. Bon, ben, la deuxième, je vais pas la faire à 7 parce que ça va pas. Bon, écoutez, on va faire juste avec ces deux points là. Et la deuxième, bah, vous allez tout simplement mettre de la colle et vous caler à la perpendiculaire par rapport à votre deuxième, comme ceci. Voilà, comme ceci. Vous essayez de vous caler au plus droit. Donc le mieux au pire, c'est vous mettez votre règle, vous voyez, comme ça, et vous vous calez droit. Et là, vous laissez un petit espace là. Voilà, entre. Hop. Voilà, là vous tenez pas compte de votre truc, ça marche pas. Voilà, ensuite eh ben, vous allez monter votre petit suivant les petites bandes que vous avez fait, vous allez monter comme ça. Voilà, vous allez tout simplement vous mettre comme ça et en laissant à chaque fois à peu près la même distance entre, voilà, comme ceci. Voilà, là, hop. Donc je vous donne pas les centimètres parce que là c'est à peu près les bandes de toute façon, elles y vont large, hein, donc voilà. Donc là vous vous calez droit, hop. Vous essayez de vous mettre droit à chaque fois. Donc là c'est à l'œil. Là c'est juste la première bande pour commencer. Après vous faites en fonction. Ah, celle-là elle est trop petite. Je n'ai pas une plus grande là. Voici. Là, je viens de voir que celui-là, il est recto verso. Donc, ça pourrait être pas mal d'utiliser ce petit bout-là. Donc là, bah, vous montez comme ça, là, en faisant des genres de points, un genre de pointe. Vous voyez, en mettant... voilà, tout simplement. Et après, on va couper le tour. De toute façon, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas... Voilà, j'ai rien inventé. C'est pas nouveau, mais ça permet d'utiliser nos petites chutes de papier. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que, ben voilà, on en a au taquet des chutes de papier. Et là, pour Noël, on en aura plein aussi. Donc, vous pouvez faire ça sur le thème de Noël, en rouge et vert, etc., etc. Ça peut être sympa aussi. Voilà, donc du coup, hop. Après, on a nos petits bouts ici. Donc, il y en a un qui va venir. Ben non, il est trop petit. Donc, bon, vous voyez, faites pas attention en fait. Faites des bandes de 1,5 et après, vous faites en fonction voilà, de ce que vous avez pu prendre. Même là, vous voyez, j'atterris dans un endroit où je vais faire ça. Tic, hop. Là, j'en ai mis qu'un comme ça. Zut, zut. Là, vous finissez avec un tout petit bout de papier. Je voulais faire ça bien, mais finalement, on s'est trompé. C'est pas grave, ça marche quand même. À part que j'arrive pas à le coller. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, ça vous fait comme une pointe, là. Comme ceci, là, vous voyez, ça vous fait comme une pointe. Après, ben, là, vous découpez tout ce qui dépasse autour.
tout simplement. Tac. Après, ben, vous décorez au niveau du bas. Donc moi là j'ai fait thème automne. Après vous décorez si vous, je sais pas si vous avez fait un thème fleuri, un thème, j'en sais rien. Vous décorez avec des fleurs, avec voilà ce que vous voulez. Moi je vais regarder ce que j'ai en citrouille. J'ai pas grand chose. Alors attendez, déjà je découpe là. Je reste concentrée parce que si je fais 3 trucs à la fois, ça va pas le faire. Voilà. Alors, tac. Donc là, vous voyez, ça vous donne une pointe. Donc moi, j'avais dans l'idée de le coller ici pour que ça fasse un petit fond justement orangé. Alors après, vous pouvez faire la même chose aussi avec des washi. Hein. Vous pouvez faire exactement le même principe avec des washi. Si vous avez trop de washi, ben, vous le faites avec des washi ou du masking tape, comme vous voulez. Voilà, c'est pareil. Vous faites après avec pareil. Hein. Tac. Donc là, vous mettez votre carte ici. Et là, on va venir coller notre orange sur le craft. Voilà. Hop. Et hop. Donc, vous voyez, ça fait une carte bien sympa. Donc là, ben, vous mettez un petit mot et là, vous mettez un petit mot et puis autre chose, ce que vous voulez. Alors, attendez, est-ce que j'ai, moi... Est-ce que j'ai un petit peu thème automne, celui-là? Je crois pas. Vous avez des petits trucs thème automne, mais pas... Non. Non, non, non. Je regardais dans mes kits actions, là, si j'avais encore des petits trucs sur l'automne, mais ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Je crois que j'ai utilisé tout mon stock de... Je crois que j'ai utilisé tout mon stock. On va regarder quand même. Hop. Si on peut mettre quelque chose, vous voyez, ici. Et après, vous mettez un petit mot. Un petit quelque chose. Bon, là, le problème, c'est qu'il me reste Welcome Winter. Qu'est-ce que j'ai plus grand chose là. Malheureusement, je n'ai plus grand chose. Alors, je vais essayer d'utiliser ça. Là, j'ai le mot automne que je vais mettre ici et je vais décorer avec vous voyez, des petites citrouilles. Je vais en mettre une là et voilà, je vais décorer un petit peu comme ça pour celle-ci. Vous voyez, c'est simple à réaliser, c'est super, voilà, super facile quoi. Tac. Voilà. Après, c'est suivant les papiers que vous avez pris avec vos chutes. Vous faites après la déco en fonction. Si vous avez pris des fleurs, vous mettez des fleurs. Si vous avez pris du Noël, ben, j'en sais rien. Là, vous marquez Joyeux Noël, un truc. Enfin, voilà, après, vous faites en fonction, comme je vous dis, de ce que vous avez pris. Comme type de papier. Alors, hop, là, on va mettre des petites fleurs comme ça. Et on va quand même mettre une petite citrouille. L'automne sans citrouille, c'est plus l'automne. Et voilà. Et voilà le travail pour la carte. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide. Waouh, quoi, 20 minutes. Hein. 20 minutes quand même pour faire la carte. Donc, vous voyez, c'est très rapide à réaliser, quoi. Voilà, il vous faut pas non plus énormément de choses. Et moi, je trouve que ça fait son effet. Donc après, comme je vous dis, hein, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas, franchement, c'est pas nouveau du tout. Mais bon, alors là, il me reste une chute. Donc on va prendre cette chute là, on va la faire encore une fois, j'en sais rien moi, on va faire la basique, une standard, donc 10 cm sur
14. Voilà. Donc là, il me reste les chutes de tout à l'heure, vous savez. Tout ça, là, je vous ai dit que j'en avais. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire dans le sens. Alors après, ça, c'est pareil, c'est pas nouveau. Hein. Mais voilà, c'est pour vous montrer, en fait, que vous pouvez faire après avec... de plusieurs façons. Donc après, ça, on avait déjà fait. Vous voyez, vous partez au pire de là. Vous voyez, d'un bout comme ça, là vous partez d'un bout. Et après ce que vous pouvez faire, c'est que là j'ai fait 1,5, mais vous pouvez jongler avec des bandes. Alors 1,5 et 1 cm, genre, vous voyez. Alors, attendez. J'essaye de vous montrer vite fait pour vous donner une autre idée de ce que vous pouvez faire. Il faut juste que je retrouve, voilà, du papier. Là, j'ai des petites bandes. Est-ce que j'ai d'autres couleurs là-dedans, là. Bien que j'ai d'autres couleurs. Après, j'ai ça. Après, là, j'ai une chute. Oh, mais ça, c'est la même. J'ai pas l'air d'avoir d'autres chutes. Je veux vraiment faire qu'avec les chutes. Parce que... Et là, en fait, vous faites des petites bandes. Regardez, de 1 cm. Hop, alors on va en faire une. Deux. Là, on va en faire une. Donc vous faites des bandes de 1 cm et demi, de 1 cm. Deux. Voilà, celle-là, j'avais un petit bout de papier orange comme ça. Là. Tac. Tac. Voilà. Hop, on va essayer de faire avec ça. Que la vidéo ne dure pas 3 plombes. Donc là, bah, vous allez alterner en fait. Donc là, je vais commencer par un tout petit truc parce que voilà, j'ai un tout petit bout là. Donc là, vous allez alterner en fait tout simplement. Vous allez laisser un petit bout sur le côté ici. Là. Voilà. Vous essayez de vous mettre. Non, elle va pas celle-là. Non, ça va pas ça. Ouais, il faut que vous soyez bien sur le côté, vous voyez, il faut que vous soyez bien aligné. Et vous alternez en fait entre les 1 cm et les 1 cm et demi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai mis 1 cm et demi. Là, je vais mettre 1 cm. Alors, soit vous les collez ou soit vous laissez un petit espace entre, encore une fois, de 2 mm quoi, à peu près. Moi, je préfère qu'il y ait un petit espace. Donc là, hop, je jongle. Je vais jongler entre les... Par contre, là, il vous faut des papiers qui soient assez longs. Mais après, c'est pas grave, vous recoupez pour récupérer les papiers. Hop, donc là, vous jonglez entre... Après, vous pouvez faire des plus petits, des plus grandes aussi, mettre une plus grande au milieu. Donc là, hop, vous alignez bien. Voilà, là, je vais prendre une de 1 cm. Pareil, on colle. Et vous jonglez entre les 1 cm et les 1 cm et demi. Ça peut être sympa aussi, vous voyez. Et là, vous n'avez pas besoin de calculer. Vous, voilà, vous montez votre carte comme ça, tranquillement. En collant bien, pas comme moi, mettant bien de la colle. Voilà. Tac. Donc là, vous montez votre carte
tout simplement. Alors attendez, tout simplement, mais là j'aurais pas assez de papier du coup. Il va falloir que je recoupe des papiers de 1,5 cm. J'en ai pas assez, vous voyez, pour le coup, parce que là, du coup, c'est plus grand. Donc, vu que c'est plus grand, il nous faut plus de papier. Alors, je vais refaire des 1,5 cm. Donc, un en vert. On va en faire un comme ça. Voilà. Et après, vous n'êtes même pas obligé de mesurer. Je vous dis 1 cm, 1,5 cm. Après, vous faites avec les bandes aussi que vous avez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une mesure exacte. Vous voyez. Donc là, un petit peu de vert foncé parce que j'en avais pas. Voilà, avec des petites feuilles mortes. Ça peut être bien. Pareil, vous alignez, vous essayez. Après là, c'est à l'œil. Hein. Vous regardez que ça soit à peu près la même distance entre les trucs. Par contre, hop, essayez de vous mettre bien. Voilà. Ici que ça dépasse, vous voyez, faut que ça dépasse. Tac. Ensuite, on va prendre une bande de 1 cm. Si elle passe là, ça serait cool, celle-là. Ouais, elle passe. Donc là, on va mettre celle-là. Et après, vous collez, vous voyez, comme ça, quoi. C'est simple, hein. Après, c'est simple, mais au moins, l'avantage, à chaque fois, je vous le dis, quand vous faites ça, c'est que vous n'avez pas 15 cartes pareilles, puisque bah, du coup, vous ne mettrez pas à chaque fois forcément les mêmes papiers à la même place. Vous voyez ce que je veux dire? Là, au moins, vous avez des cartes uniques. Et voilà, c'est pas des cartes que tout le monde peut faire avec les mêmes papiers. Ok, là, ça va être... J'ai pas mis de colle, je sais pas ce que j'ai fait. Après, ok, là, c'est du papier action. Mais malgré que ce soit du papier action, à moins que la personne recopie exactement trait pour trait votre carte avec exactement les mêmes centimètres et tout, vous n'allez pas avoir la même carte que... voilà. Déjà, on a tous les mêmes papiers, donc ça donne à peu près tous les mêmes cartes. Là, ça voilà, ça donnera pas... enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ça fait des cartes uniques, quoi. À moins vraiment qu'on copie vraiment notre... Voilà, donc là je vais mettre du vert clair pour éclaircir un peu tout ça. Voilà. Tic tac. Comme ça. Ensuite, je pense que je vais remettre de la citrouille. Des petites courges. Voilà, comme ça. Je vais remettre une petite bande d'orange basique. Vous voyez, pareil, vous pouvez alterner avec des couleurs aussi basiques, pas forcément avec, des dessins dessus. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment après. Voilà, comme ça. Là, je vais mettre un gros vert parce que le vert, j'en ai pas beaucoup. Le vert foncé, j'en ai qu'un. Voilà, comme ça. Et après, on met une petite bande de marron. Et voilà. Voilà. Avant de couper, par contre, attendez bien que ça sèche parce que... Et voilà. Tac. Attendez bien que ça sèche avant de couper. Donc là, vous voyez, j'ai encore des bandes, quoi. Après, vous pouvez en faire... voilà, mais on va pas non plus en faire 50. Hein. C'est juste pour vous montrer... que vous pouvez faire, voilà. Bon, après, comme je vous dis, hein, c'est pas nouveau ce que je viens de vous montrer là, donc c'est pas non plus... Bon, attendez, lui, je vais peut-être le recouper un peu parce que je pense que là, on va avoir du mal à sécher. C'est ça. Il est trop grand par rapport...
Voilà. Allez, sèche. Sèche, sèche. Donc bah là, vous faites comme tout à l'heure, vous coupez tout l'excédent, voilà, qui dépasse. Alors ça, voilà, c'est pas la première fois, comme je vous dis. Après, j'avais fait avec des triangles, on a fait avec plein de trucs. Mais c'est bien de rappeler des fois les petites choses. Voilà. Tac. Donc là, vous coupez tranquillement, parce que là, je pense pas que je sois sec. Surtout lui, là. Tac. J'ai failli me couper l'ongle. Et voilà. Donc c'est un basique de scrap, mais voilà, c'est un basique qui aide bien et qui permet de passer ses chutes, quoi, tout simplement. Et vous voyez, avec aussi les bandes de 1,5 cm et de 1 cm, vous voyez, ça donne encore autre chose, ça donne un petit effet, voilà, un petit volume, etc. Et moi je trouve que c'est pas mal. Alors là, on va le mettre sur un fond, je pense, marron, voilà, pour changer de tout à l'heure qu'on a mis sur un fond orange. Alors, on avait fait tout à l'heure 10 et demi, je crois. Ouais, 10. Donc là, le marron, je vais le couper à 11. Vous voyez, ça aussi, c'est une chute. Je crois que je l'ai coupé à 14. Donc, on va faire sur 14 et demi. Et celle-là, je vais la laisser comme ça. Je ne vais pas faire à volant. Vous pouvez laisser aussi vos cartes. Vous voyez, vous pouvez laisser vos cartes comme ça aussi. Et écrire votre petit mot derrière. Ou faire comme elle fait à chaque fois Virginie. Vous faites une petite pochette derrière et vous marquez et vous faites votre petit mot après. Regardez, on va le faire là si jamais j'ai assez. Voilà. Donc là, ça fait 11. Donc là, je vais prendre cette chute-là. Alors, celle-là, elle fait combien? Celle-là, elle fait 4. Et celle-là fait 4,5. Un peu plus de 4,5. Donc, je vais utiliser celle-là, si j'ai assez. Donc là, ça fait 11. Pareil. Donc, je vais faire une petite pochette avec ça derrière. 11. Je la recoupe un petit peu. Un peu plus de 11. Je la recoupe un tout petit peu, que ça dépasse pas. Voilà. Donc là, vous prenez ça. Au pire des cas, bah, vous prenez une petite chute. Moi, j'ai ça, alors regardez. C'est ce que ça fait 4, ça. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Sur 10 et demi. Voilà, je vais mettre ça là-dessus. Regardez. Regardez bien. Allez, on fait un truc vite fait là. Hein. Vraiment, je vous montre ce qu'on peut faire avec un peu de touche de papier. Donc là, vous allez couler votre papier. Ok, comme ça. Vous allez prendre une perfo ronde. Vous allez faire une petite encoche. Alors, attendez, déjà, on essaye de se coller droit avant de faire l'encoche. Ça serait pas mal. Donc là, vous faites une petite encoche pour faire genre la petite pochette. Donc vous mettez votre perfo, vous voyez, un petit peu comme ça là. Hop, pour arrondir. Là, on va mettre de la colle ici, ici et en bas pour créer la pochette. Pas en haut, hein, sinon la pochette sera fermée. Donc là, vous mettez de la colle sur les côtés. Ça vous fait une petite pochette pour mettre votre petit mot à l'intérieur. Soit une petite carte ou sur papier libre, encore une fois. Et vous pliez votre papier et vous le mettez dedans. Voilà, tout simplement. Et voilà, vous voyez, on a créé la petite pochette derrière. Et la petite pochette, vous pouvez mettre, vous voyez, un petit mot ou autre. Après, c'est vous qui voyez. D'accord? Et voilà notre petite carte. Franchement, c'est simple à réaliser. Et moi, je trouve que, ben voilà, ça fait son effet parce que, ben, ça fait son effet, c'est original. Donc, je vous dis, c'est pas la...
c'est pas la carte que vous allez retrouver partout, puisque du coup, on va marquer surprise. C'est pas la carte que vous allez trouver partout, parce que ben voilà, et les gens ils vont pas avoir, ils peuvent avoir le même papier, mais ils vont pas disposer pareil normalement. À moins que voilà, ça soit copié à 300%, mais bon, ça va pas être celui-là forcément, le même orange, vous voyez. Donc là, je vais ancrer un petit peu mon petit mot. Il y a marqué surprise. Là, je vais pas marquer automne ou quoi. Là, la carte, elle se suffit elle-même comme ça. Hein. Tac. Hop, hop, hop. Et là, on va venir coller ça, mais je veux le mettre en 3D. Voilà. Hop. Putain, le truc, on est quoi? Et voilà. Et voilà pour mes deux cartes. Bon, du coup, la vidéo, elle est longue, parce que j'ai voulu vous montrer quand même la deuxième carte. Mais voilà, ça peut vous donner deux idées en fait différentes, même si c'est pas quelque chose qu'on vous dit de nouveau, mais c'est des trucs qu'on pense pas forcément, et c'est bien de revoir un petit peu nos petites bases, on va dire. Voilà, nos petites bases de base. Donc là, on a une carte, vous voyez, basique, hein, voilà, qui s'ouvre comme ceci en basique et qui est comme ça avec un petit peu de déco en bas. Et on a la carte là, vous voyez, avec, on voit bien la différence des tailles, voilà. Et là, on a la petite pochette derrière pour pouvoir écrire notre mot. Donc voilà, ça vous donne deux cartes. Vous voyez, c'est différent. C'est les mêmes papiers, mais ça fait complètement différent. Donc voilà pour ce petit, on va dire, tuto. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.